Bonjour à vous, aujourd'hui on répare une alimentation d'un petit appareil, bon ça n'a pas d'importance l'appareil, qui a eu un problème de prise au niveau de la prise. Ça casse toujours à cet endroit là, je vais vous montrer une qui n'est pas cassée. Voilà, quand c'est pas cassé, souvent à force de plier, ça plie, ça casse ici à ras. Donc j'ai découpé, je mets un petit coup de pince ici, un coup de pince là, j'ai reculé la partie blanche qui est là pour pouvoir m'occuper du câble. Alors j'ai déjà préparé moi ma coupe. Je vais faire une coupe en décalé pour pouvoir faire ma soudure, pour pouvoir avoir quelque chose de propre et pas de court-circuit. Voilà. Mais il me faut, vu que j'ai coupé, repérer quel fil. Enfin là je l'ai fait bien sûr parce que j'ai déjà tracé, mais repérer quel fil va avec quel fil. Alors comment je peux savoir, vu que j'ai découpé, ou si ma prise est arrachée, comment je peux le savoir? Sur le transfo, sur l'alimentation elle-même, il y a un petit logo ici, qui représente, alors, qu'est-ce que ça représente? Ici on a le moins, avec un dessin comme ça, et le plus avec une boule comme ça. Et bien simplement, ici, la partie, cette partie-là représente l'intérieur de la prise, et la partie là, l'extérieur de la prise. Donc il est facile de repérer après quel fil est sur quelle borne. Je vais prendre mon appareil de mesure, je vais me mettre en ohmmètre en contrôle de continuité, donc ça va biper, et je vais chercher qui est le plus, donc du coup plus à l'intérieur, voilà le plus, et qui est le moins, voilà, le moins c'est le plus petit. Alors je l'ai coupé exprès comme ça, et j'avais surtout fait un repère avant au feutre, avec un petit point noir pour m'indiquer la masse. De l'autre côté, c'est plus pareil. Du coup, je n'ai pas la possibilité de savoir. Eh ben si, en mesurant avec mon appareil. Donc là, je vais mettre. Là, j'avais été en ohmmètre. Je vais me mettre en voltmètre courant continu parce qu'il me sort du courant continu, le petit boîtier. Je vais brancher mon boîtier. Non, je vais faire attention de ne pas faire de court-circuit. Je branche le boîtier sur la prise 220. Et en voltmètre, ici, je vais mesurer. Alors, je fais attention bien que mon fil noir soit sur le commun et mon fil rouge sur le positif de mon voltmètre. Et je vais donc essayer de chercher ma polarité. Donc, ici, je m'aperçois que j'ai moins 5 volts. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si j'ai moins 5 volts, c'est que je me suis trompé de sens. Donc ça veut dire que ici ça serait pas le plus mais ça serait le moins, et là ça serait pas le moins, ça serait le plus. Alors, on va faire l'essai à l'envers, donc je vais mettre sur le moins et sur le plus, et voilà, et là j'ai plus 5 volts. On le voit bien, j'espère que vous le voyez bien. Je vais essayer de mettre ça de travers pour que vous voyez mieux. Alors je vais mettre mon petit crayon en dessous. Non, c'est pas suffisant. Alors, on va y coller un peu. Oh, c'est encore pire. Voilà, ici, donc 5 volts. Et si je branche à l'envers, moins 5 volts. Le petit moins qui s'affiche là. Ouais. Voilà. Donc voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à... Donc j'ai préparé en décalé mes deux fils, je redébranche ma prise. J'ai plus qu'à étamer correctement mes bouts de fil.
Voilà pour ce côté-ci. Et pour l'autre côté, alors vous pouvez prendre un petit support de ce type-là pour attraper votre broche, pour la maintenir pendant que vous l'étamez. Voilà. Et voilà. Je vais insérer des petites gaines thermo pour terminer l'étanchéité et l'isolation de mes fils. Donc je mets deux petites gaines. Donc j'ai découpé en décalé. Et de l'autre côté, j'ai fait l'inverse, bien sûr, pour avoir mes deux fils qui se rapprochent. Donc ici, je suis un peu grand. Je vais recouper un tout petit peu. Voilà. Et je vais souder mes fils. Mince. Voilà. Voici que voilà. Voici. Opération pas trop moche. Et je repousse ça, on va dire jusqu'à la limite de la gaine. Voilà. Et là, pour rigidifier, je vais remettre une gaine thermo plus grosse par-dessus. Bon, c'est juste pour faire quelque chose de provisoire. Je vais commander des broches. Alors, des broches, on en trouve malheureusement de tous les diamètres.
Alors celle-ci ne correspond pas, ce n'est même pas le même type. On verra qu'il y a deux types de broches, une avec des systèmes à écartement et certaines avec des systèmes rigides. C'est pas du tout la même technologie, donc là ça c'est pour les PC, ordinateurs. Donc ça, il existe tellement de modèles métallisés, petit diamètre, tout petit diamètre. Il y en a existe malheureusement assez de modèles pour se tromper. Donc là je vais prendre le temps de reprendre les diamètres extérieurs et intérieurs pour pouvoir commander la bonne. Voilà, voilà. Merci à vous.